Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger, on se retrouve aujourd'hui pour une petite bouteille à la mer, hein, le nouveau titre des journaux de bord du capitaine dans la nouvelle version que j'ai décidé de faire. Alors en gros, c'est une vidéo dans laquelle j'ai un peu faire le point sur les vidéos, sur mes projets, sur les résultats, plein de trucs. À la base, je voulais enregistrer un short, je voulais faire un short vite fait dans lequel je vous tenais informé de ce que j'avais fait. Alors allez, c'est parti, hein, j'y vais sans titre, j'avais écrit sur une feuille ce que je voulais dire, mais je vais y aller au flow. Alors du coup, au niveau de la chaîne, alors on est passé en 2025, il n'y a pas eu d'événements pour la fin de l'année pour les fêtes, comme le voudrait la tradition des youtubeurs, et j'ai pas, comment dire, fait beaucoup de contenu depuis ce début d'année 2025, hein. J'ai pas enregistré beaucoup de vidéos, je crois que j'ai posté un épisode de retour en gros en arrière sur le let's play sur Super Smash Bros. Brawl. Ma formation que je suis en train de faire, enfin ma formation de réinsertion, de réhabilitation au travail que je suis en train de faire, elle va prendre fin en février. Pour le moment, je le fais les après-midi, je le fais le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi après-midi. Je vais continuer de faire cette formation de réhabilitation. Alors le projet que je travaillais, c'était l'écriture de ma saga littéraire, la saga Gaïa, qui est disponible sur Wattpad, hein. Je vous invite à regarder dans la description le lien si vous êtes intéressé, si ça vous tente de démarrer une nouvelle aventure fictive avec moi qui écrit des aventures de mes personnages. Mais en réalité, je vais pas vous mentir, là, ça fait déjà quelques temps, depuis décembre déjà, je ressentais ça. Je suis un peu moins dedans concernant le contenu. Alors c'est toujours un plaisir de faire des vidéos, hein. L'épisode sur Super Smash Bros. Brawl que j'ai fait, ça m'avait assez plu. Juste avant de continuer de parler de ça, j'ai une vidéo qui est en attente de montage, un épisode sur Pokémon version Emerald que j'attends que mon ami le monte. Il le fera quand il sera disponible. Donc du coup, je sais pas dans combien de temps ce sera, mais pour le moment, la vidéo, elle peut pas encore être montée. Et du coup, genre, je suis moins motivé, moins inspiré en fait. C'est ça plus le mot. Je suis moins inspiré. J'ai moins j'ai moins de paillettes dans les yeux quand je commence à me travailler sur un projet. Que ce soit faire une vidéo gaming, que ce soit faire une musique, que ce soit écrire la saga Gaia, que ce soit faire des reviews. Je suis pas inspiré, donc du coup j'ai un peu du mal à me mettre au travail. D'ailleurs cette bouteille à la mer, j'étais censé l'enregistrer hier. Putain, ce bruit me dérange. Alors bref, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Donc ouais, j'ai un épisode sur Pokémon version Emerald qui est en cours de transit, il est en train de mijoter. Donc je vais pas continuer à jouer à Pokémon tant que j'aurai pas sorti cet épisode. Pour être honnête, je suis même pas sûr de vouloir sortir d'autres vidéos avant de sortir cet épisode sur Pokémon, pour la simple et bonne raison que je trouve qu'il y a une sorte de continuité dans chacune de mes vidéos, c'est-à-dire que ça suit mes aventures, que ce soit à travers les jeux vidéo, que ce soit à travers les reviews, que ce soit à travers la musique. Il y a un peu une sorte de continuité qui est présente et qui me parle. Et donc du coup, j'avoue que là, pour le moment, bah, du coup, je me suis autorisé une pause en réalité, dans le sens où j'a- j'avais pas l'inspiration pour faire plein de contenu comme j'ai pu le faire en 2022 ou en 2023, je sais même plus quelle année c'était, je crois que c'était 2022, où je bombardais des vidéos, 5 vidéos par jour avec des concours, tout ça, j'étais super motivé, je vous jure, hein, j'étais là en mode ouais, déter, je vais faire des vidéos, je vais faire du contenu, j'espère que ça va te plaire. Et là, la flamme, elle est complètement partie en réalité. Genre, je m'amuse beaucoup moins qu'à l'époque. Je suis moins tout feu tout flamme. Et du coup, voilà. Après, je suis assez satisfait de ce week-end parce que du coup, j'ai enregistré une chanson. J'ai enregistré un son, Raiger Diades, peut-être que le ciel verra. Donc je suis assez content du texte que j'ai écrit, je suis assez content de la performance que j'ai eue au stud chez mon ami chez qui j'ai enregistré. Il ne nous reste plus qu'à faire le mixage audio. Et du coup, voilà, de mon côté, voilà, entre la perte d'inspiration, la perte d'inspiration qui entraîne une perte de motivation, qui entraîne une baisse de productivité, je vous avoue que là, je suis un peu le cul entre deux chaises, dans le sens où, bah, en fait, je sais ce que j'aime faire dans la vie. C'est simple, hein. Moi, j'ai toujours travaillé dans la vente ou dans des petits boulots, mais je sais que c'est la vente qui me plaît. Mais le truc qu'il y a, c'est que ça me plaisait parce que les univers que je lisais, que ce soit des mangas, des livres ou des jeux vidéo, il y avait un écho dans mon âme quand je consommais ces œuvres. Mais cet écho n'est plus là.
Alors, juste, voilà, pour dire, alors je vais faire une petite parenthèse, hein, j'ai regardé la saison 2 de Squid Game, je vais pas spoiler, vous en faites pas. Je tiens juste à dire que je trouve que c'est putain de bien réalisé Squid Game, waouh, je suis impressionné, j'ai regardé la saison 2, puis ensuite je me suis rematé la saison 2 encore une fois, puis ensuite j'ai maté la saison 1, donc j'ai pas tout re-regardé, mais j'ai regardé les épisodes qui me parlaient. Et du coup, voilà, donc je conseille à tout le monde de jeter un coup d'œil à cette série si vous l'avez pas déjà regardée, franchement elle vaut vraiment le coup. Et voilà, donc du coup, en termes de contenu, je vais pas vous mentir, je sais plus trop où je vais, dans le sens où je sais pas quoi faire. J'y ai pensé il y a pas longtemps, je me suis dit tiens, ça pourrait être cool de faire un épisode sur Final Fantasy. C'est un jeu que j'ai jamais fini, j'aimerais bien le finir. Il y a aussi le let's play sur Kingdom Hearts Chain of Memory que je dois terminer, au moins battre le boss auquel je suis bloqué maintenant, j'en dis pas plus, mais il y aura une surprise à la fin du let's play. Mais en réalité, voilà, je vous parlais de la formation. Et en fait, moi, je me retrouve dans une situation où mes après-midi sont tous bookés par la formation. Et donc, du coup, quand je rentre le soir, je vous cache pas que, contrairement à l'époque où je faisais les vidéos sur One Piece, j'ai pas la même étincelle qui jaillit en moi, qui me motive à faire du contenu. Et donc du coup, j'aimerais bien le faire les après-midi, parce que le soir, à 20h, à 21h, tout ça, c'est compliqué. Déjà, les murs de ce studio sont assez fins, dans le sens où quand, là ça fait un moment, mais quand le voisin de ce côté-là du mur, il est au téléphone, j'entends limite la conversation. Et quand les voisins du mur derrière moi, consument leur amour, je les entends un peu. Bon, c'est juste des touc, 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 touc. C'est des bruits de murs cognés, mais voilà, donc du coup, je réfléchissais. Et en réalité, voilà, ce que j'ai vraiment envie de faire comme type de contenu, c'est pas des. Genre, j'ai eu l'illumination. L'ère des let's play, elle est terminée en réalité, hein. Moi, je me suis abonné à quelques chaînes qui font du contenu sur gaming un peu à l'ancienne, où ils jouent au jeu et ils se filment et c'est du commentary. Je me suis abonné à une nouvelle chaîne qui joue à Dragon Ball Xenoverse 2. Donc, c'est un jeu que j'ai prévu de faire. J'ai prévu de faire le 1 et le 2. Mais ouais, comment dire, là, en fait, j'ai qu'une seule envie, c'est de commencer à faire des lives. Et comme je le disais, alors je crois que j'ai mis le Twitch juste en dessous, là en bas. J'ai mis le Twitch, mais en réalité, je vais le faire sur YouTube, les lives. Et je vais pas m'amuser à gérer plusieurs plateformes, hein. D'ailleurs, je vais l'effacer. On va laisser le Twitter, l'Instagram et le Facebook, hein. Je pense que ça fera l'affaire. Et voilà, donc du coup, le truc dans tout ça, c'est qu'il y a aussi le fait que j'ai un peu des coups de boomerang en pleine gueule. J'ai des boomerangs qui m'atterrissent en plein milieu de la figure. Je repense à certains épisodes de ma psychose, à certains dires que j'ai eus, à certains états dans lesquels j'étais. Et je peux vous assurer que là, à Montpellier, je suis posé, hein, putain. Quand j'ai fait mes deux premières psychoses, j'étais en mode faut détruire l'État, faut détruire les rois, faut renverser le gouvernement actuel pour en créer un nouveau meilleur. Et là maintenant, je commence un peu plus à accepter ma place dans l'écosystème, dans le sens où c'est ce que je disais à mon ami qui fait les montages vidéo. Je disais que j'ai plus autant d'ambition que quand j'étais jeune. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à me contenter de la simplicité, hein. C'est-à-dire, moi, je suis pas le genre de gars qui veut avoir beaucoup d'argent pour avoir une belle voiture, avoir une grande maison. Je veux un loft. Je vais pas vous mentir. L'appartement dans lequel j'aimerais vivre, ce serait un loft avec plusieurs pièces que je mettrais à thème. Une pour le gaming, une pour la musique, une pour écrire. Ce serait mon rêve, mais en réalité, quand je baigne dans la réalité, hein, quand je baigne dans ma vie, je me dis que ah, bah, c'est bon, je suis pas à plaindre en réalité. Je touche des sous, j'ai un toit, j'ai un endroit où je bouffe, je suis vraiment pas à plaindre. Et du coup, j'accepte un peu plus petit à petit ma situation. Mais du coup, ça entraîne le fait que j'ai moins d'étincelles en moi pour faire jaillir une flamme qui me permettra de vous faire kiffer, que ce soit en musique, en vidéo, en review, en analyse, en critique, en théorie. Tout ça, c'est un monde, tu vois, qui est derrière moi, tout ça. Je veux dire, je pense, j'y ai réfléchi, hein, depuis que je suis dans l'appartement. J'ai même eu envie d'écrire une petite scène avant d'introduction. J'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Je me suis acheté un pied pour le téléphone pour pouvoir filmer des petites scènes avant les vidéos. J'ai voulu commencer à écrire des scènes en essayant de mélanger tous les univers qui cohabitent à l'intérieur de mon esprit. Mais il n'y a rien qui est venu au final.
Et du coup, ouais, c'est compliqué en réalité. Je veux dire, waouh, ça fait un peu mal au cul dans un sens. Parce que cette tranquillité que je commence à avoir, cette sérénité que je commence à acquérir, j'aurais bien aimé l'avoir à une période où j'étais full inspiré. C'est-à-dire que d'avoir un appartement pour pouvoir faire du contenu, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Mais en même temps, faut qu'il y ait du sens au contenu que je fais. Dans le sens où le faire pour le faire, c'est bien, oui, oui. Hein, franchement, je ne vous mens pas que là, c'est juste que j'ai pas envie. Mais quand je vais être posé un peu plus posachou, un peu plus à l'aise avec ma situation, avec mes états d'âme et avec mon passé, mon présent et mon avenir, quand je serai plus confiant, il y a de fortes chances pour que je fasse des vidéos qui soient à l'ancienne comme je faisais à l'époque pour One Piece sur d'autres thèmes. Là, j'ai beaucoup d'œuvres que j'ai commencé, je veux dire Maïruito, Skyward, il y a des mangas que je dois lire, il y a Je suis l'assassin, mais je suis meilleur que le héros, il y a plein de trucs que je dois faire. Mais en réalité, tout ça, ça me fait plus triper comme avant, je vous jure. Le Squid Game, là, par exemple, ça m'a fait un bien fou, hein, je vous mens pas, ça m'a fait un bien fou. Dans le sens où, bah putain, ça fait du bien d'avoir une bonne série, je vous cache pas que ça fait quelques années que je suis là en mode, ouais, bon, à part Game of Thrones et Breaking Bad, en réalité, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Il y a quelques séries des séries B un peu sympathiques qui se prennent pas au sérieux. Et du coup, voilà. Mais c'est compliqué. Quand les choses comme je vous expliquais avant, ça résonnait en moi. Je rentrais en synergie avec l'œuvre et j'étais plongé dedans. Mais maintenant, je regarde d'autres choses quand je regarde du contenu. Je regarde entre guillemets, en fait, je vois plus. C'est pas que je regarde, parce que regarder, ça veut dire que je me concentre dessus, et c'est pas le cas en réalité. Mais je vois plus les mêmes choses quand je regarde des œuvres. Déjà, les univers fictifs, je vois que des univers fictifs. J'avais commencé à regarder The Twilight Zone, je crois, Twilight Zone. Comment ça s'appelle en français déjà? Twilight Zone, c'est la quatrième dimension, la cinquième dimension. J'ai regardé et il y avait des trucs sur l'espace et j'ai vu des conneries. Et d'ailleurs, j'ai eu une idée pour contrecarrer l'absence de gravité dans l'espace. J'ai eu une idée. Alors, je m'y connais pas, en réalité, j'ai pas de notion, mais je pense que ça pourrait marcher. Je vais l'expliquer ici, parce que j'aime bien me vanter quand j'ai des idées. Alors en fait, dans l'espace, l'un des problèmes qu'on rencontre, hormis les radiations du Soleil et l'absence d'atmosphère qui protège des UV et tout le bordel, il y a un autre problème qui abîme le corps des astronautes, c'est l'absence de gravité. Dans l'espace, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Ton cerveau, il a du mal un peu à s'y retrouver. Et d'ailleurs, tu peux avoir des malaises par rapport à ça. Mais l'absence de gravité entraîne que les os s'abîment, et donc du coup, pour contrecarrer ça, les astronautes, ils font beaucoup de sport pour éviter que leurs muscles et que leurs os soient trop déformés par leur périple dans l'espace. Et donc du coup, déjà de un, j'ai une idée par rapport au sport, parce que j'ai vu des vidéos, ils courent sur un tapis de marche. Ils s'attachent et ils courent comme ça. Ils doivent faire d'autres exercices et du coup ils peuvent pas le faire d'haltère parce que dans l'espace il n'y a pas de poids. Mais l'absence de gravité entraîne qu'ils doivent faire du sport et qu'ils doivent compenser l'absence d'une force en fait qui va les garder comment dire, les garder, la gravité, ça nous empêche de partir en couille, hein. C'est important la gravité dans la création de l'univers. Mais du coup, j'ai une idée pour l'absence de gravité. Pourquoi pas faire de l'aimantation? C'est-à-dire, en gros, on donne une sorte de tenue aimantée aux astronautes pour qu'il y ait une force qui s'applique sur eux, qui les attire vers le bas de la base. Entre guillemets, on choisit le bas de la base par rapport à la face qui est face à la Terre, hein, ce serait logique. Et en gros, on fait toute une partie avec un aimant, c'est-à-dire le sol il est aimanté, et on donne aux astronautes une tenue métallique qui va faire en sorte que le métal qu'ils portent soit attiré par l'aimant. Et donc du coup, pour rester droit et pour rester debout, pour se mouvoir, ils devront lutter contre une force qui compensera l'absence de gravité. Voilà, voilà. Après, je balance l'idée comme ça, hein, peut-être que je le ferai dans ma saga Gaïa, mais en réalité, j'aurais bien aimé poser la question à un mec du style Science étonnante.
pour voir si ça pourrait marcher, pour contrecarrer l'absence de gravité. Voilà. Ensuite, je vais en revenir au son que j'ai écrit. Donc, du coup, le ciel, peut-être que le ciel verra. Donc, c'est une musique, je me suis posé, alors j'ai commencé à écrire le texte avec mon ami. Puis, je suis rentré chez moi le soir et je me suis dit, parce que j'ai commencé plusieurs textes de rap, et je vous cache pas que la plupart d'entre eux, j'étais pas assez satisfait de ce que j'écrivais. Et ensuite, pour Est-ce que le ciel, pour cette musique, j'ai pris un petit beat d'Inos qui s'appelle Passé trouble. Je peux vous faire écouter un extrait. Voilà, donc je vous laisse écouter. C'était juste pour vous faire écouter la prod. Donc du coup, je me suis posé, j'ai écrit un son, je me suis un peu lâché en termes émotionnellement parlant, parce que je commence aussi à avoir je crois que j'ai des problèmes émotionnels, dans le sens où je ressens plus les émotions de la même manière. Les choses sont moins importantes, les événements sont moins impactants, les choses sont mon esprit est moins vivant. Et du coup, ça fait que je suis un peu bridé émotionnellement parlant. Et voilà, donc du coup, c'est un peu compliqué. Mais ça ne veut pas dire pour autant que je vais abandonner. Ça m'est arrivé plusieurs fois au cours de ma vie de me lancer dans des projets solo et de perdre la prise. C'est-à-dire de faire un faux mouvement en essayant de grimper, à vouloir grimper trop vite et dans la mauvaise direction. Et j'ai fait des chutes et je suis retombé sur le cul. Et du coup, mes projets ne se sont pas concrétisés. Et là, je vous avoue que ça commence un peu à cogiter dans ma tête à ce niveau-là. Je commence un peu à en avoir marre d'être le gars qui a commencé plein de projets et qui les a pas terminés. Je veux dire, en réalité, je regrette, hein, pour de vrai, hein, pour de vrai. J'ai tendance à dire que j'ai pas de regrets, et dans une partie, c'est vrai, parce que j'ai toujours écouté mon cœur et mon instinct. Mais en réalité, j'aurais bien aimé voir des versions de ma vie où j'ai pas lâché prise et où j'ai continué, j'ai insisté. Et notamment, j'aurais bien aimé savoir ce qu'aurait pu donner la chaîne si j'avais pas lâché les reviews One Piece et si j'avais pu me consacrer à la gestion de ma chaîne. J'avoue que j'aurais bien aimé savoir. Mais maintenant, j'ai l'occasion de me consacrer à des projets. Mais voilà, comme je l'avais déjà dit dans une bouteille à la mer ou un journal de bord du capitaine, je me souviens plus quand, mais je vous l'ai déjà dit en vidéo, ça me fait chier maintenant d'avoir le temps de pouvoir me consacrer à mes œuvres, mais de ne pas avoir l'inspiration qui va avec pour justement travailler ces œuvres. Voilà, donc je vous ai parlé de Pokémon, je vous ai parlé de la musique. Ouais, il me semble que j'ai fait le tour un peu de tout ce que j'avais envie de dire. Et je vais faire un petit brainstorming pour voir s'il y a des trucs qui viennent. Non, bah j'ai pas grand chose qui vient. Du coup, j'ai terminé cette bouteille à la mer en vous disant, donc du coup, je vais faire le point sur les lives. Donc du coup, j'ai prévu que toutes les vidéos qui sont sorties sur cette chaîne depuis ma reprise en 2022 avaient pour but de m'entraîner à faire des lives. C'est un peu compliqué de toujours être pertinent quand on parle de choses, hein. Des fois on dit des conneries, des fois on se trompe, des fois on peut créer un désaccord. Enfin voilà, hein, déjà avec tous les points que j'aborde sur ma chaîne, je veux dire, un peu dur de s'y retrouver, mais en même temps j'aime bien ce côté hétéro, pluri-intérêt, dans le sens où ça me fait du bien de me dire que, vas-y, genre, si demain je suis motivé de faire une review, tout ce que j'ai à faire, c'est regarder dans mon placard, choisir le livre, lire un peu une partie, faire ma critique et la balancer sur le net. Je suis assez content, je me mets pas d'échéance au niveau du temps, pour être honnête. J'ai pas, j'aimerais bien faire une vidéo par semaine dans un premier temps, mais en réalité, ce que je voulais faire quand je me suis dit je vais refaire du contenu, c'était pas des vidéos que je voulais faire, c'était des lives. Je veux faire des lives, hein. Je me suis acheté un ordinateur gamer justement pour faire des lives, hein. Si j'avais pu faire des lives plus tôt, j'aurais fait des lives plus tôt. Donc du coup, la box internet, je vais me la prendre à la fin de ma première session de formation, qui se termine fin février. Je crois que ça se termine le 23 février. Et donc du coup, une fois que je serai passé dans les sessions du matin à ma formation, les après-midi, j'aurai des disponibilités pour faire du contenu en live. Alors, je sais très bien qu'avec les cours et qu'avec le travail, c'est pas l'heure de pointe pour faire des lives, hein. Le mieux, c'est le soir, hein. Les gens, ils ont fini le boulot, ils ont fini de l'école, ils rentrent à la maison, ils se posent, ils regardent ton live et boum, c'est parti. Mais du coup, voilà. Donc dans les lives, ce que j'ai prévu de faire, je ne sais pas si je peux vous montrer, je crois que oui. Donc il y a pas mal de jeux GBA, donc je pense que je vais, bon en gros tout ça pour dire que
En gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer les jeux que j'ai commencé, dans un premier temps, terminer ce que je voulais faire en réalité, c'était faire un cheminement. Il y a beaucoup de sagas que j'ai envie de faire, patati patata. Là, pour le moment, je suis pas encore dans cet élan en réalité, hein. Je suis plus, comment dire, je suis plus désinspiré, pour être honnête. Et donc, du coup, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc les lives se feront les après-midi. Je pense que je lancerai le live à 14 h et maximum jusqu'à 18 h. Et j'essaierai de faire des lives de 14 h à 18 h. Après, il faut noter aussi, et ça peut être un point intéressant à aborder dans une bouteille à la mer, j'ai envie de m'inscrire dans un club de kendo. Il faut savoir que avant de faire ma première décompensation en 2019, en 2018, je travaillais avec mon père, puis ensuite on était en désaccord professionnel, donc j'ai arrêté de travailler avec lui, mais je vivais toujours chez lui. Et avec les sous du chômage et mon dernier salaire, je me suis donné pour motivation de faire du kendo. J'avais fait une vidéo, je crois qu'elle est sortie sur ma chaîne Boken no Riger, mon expérience kendo Yaido, un délire du genre. Et du coup, j'ai envie de reprendre le kendo dans deux buts. C'est déjà de un, j'ai envie de faire du sport et ça fait un moment hein, depuis que je suis petit, je veux faire du sport en réalité. C'est juste que ma mère, elle avait pas les sous pour m'inscrire dans les sports que je voulais faire. Et quand je faisais du sport, je mangeais pas. Donc je peux vous assurer que c'est comme je le disais la dernière fois en vidéo, ne faites jamais une soirée à jeun. euh, ne faites jamais du sport à jeun si vous n'avez pas l'entraînement avant. Je veux dire, ne pas manger et aller faire du sport intensif pendant 1 heure, c'est pas une bonne idée. Pas non plus trop manger, mais il faut bien manger à midi pour être performant. C'est-à-dire le repas, c'est super important pour avoir de l'énergie. Et donc du coup, je vais m'inscrire dans un club de kendo. J'ai pas encore regardé sur Montpellier où est-ce qu'il y avait des clubs de kendo. Et là, il y a des travaux sur la ligne de tram qui se connectent au centre-ville depuis chez moi. Je suis un peu à la périphérie de la ville, pas trop non plus. Je suis dans un bon quartier, il y a une médiathèque pas loin, mais bref. Et donc du coup, j'ai prévu de m'inscrire dans un club de kendo. Et donc du coup, je ne sais pas encore à quoi va ressembler mon planning. Mais en gros, ce que j'aimerais bien faire, c'est consacrer mon temps à la recherche d'un travail dans les prochains mois qui vont suivre, à la fin de ma session de formation et à la fin de travailler sur mes projets artistiques. Je vais rejoindre la formation pour leur dire que je veux trouver un travail à mi-temps CDI, un CDI mi-temps. Et du coup, je veux faire du sport aussi, donc du kendo. Je sais pas si en fait, je sais pas si d'abord je m'inscris à la salle et ensuite je m'inscris au kendo. Mais ça pourrait être pertinent de faire un peu de salle avant en autonomie pour me réhabituer à faire du sport pour ensuite faire le kendo. Parce que je suis devenu végétarien et depuis que je suis devenu végétarien, j'ai pas essayé de faire de sport. Pour la simple et bonne raison que j'ai peur de plus abîmer mon corps. Je sais pas comment ça fonctionne, je suis pas physionomiste, enfin physionomiste c'est pas ça, je suis pas physiologue, je suis pas sportologue, mais je pense que si je mange pas bien et que je fais du sport, ça va plus me desservir qu'autre chose. Genre, mes fibres elles vont s'abîmer, mes fibres musculaires, mes fibres musculaires. Je vais faire travailler mon corps, mais si je mange pas, si j'ai pas la récupération de ressources adéquates, je vais perdre. Je pense que je vais plutôt perdre des choses. Enfin, c'est ma paranoïa du moment, en tout cas. C'est mon excuse pour pas faire de sport pour le moment. Mais je sais qu'il y a des substituts à la viande qui existent et qui permettent d'avoir sa dose de protéines et donc du coup de faire du sport. Mais voilà, il faut de la motivation, il faut de la persévérance. Et pour le moment, je ne suis pas dans une phase où je suis motivé pour faire du sport. Mais j'ai envie de m'inscrire dans un club de kendo, donc ce sera au cours de l'année 2025. Je commençais à me dire peut-être à la rentrée, c'est-à-dire en septembre. C'est-à-dire laisser le cycle se terminer maintenant et en septembre m'inscrire au kendo, donc me concentrer sur la recherche d'un travail, faire des lives les après-midi sur YouTube, du coup, donc pas besoin de s'abonner à mon Twitch, hein, c'est pour ça que je l'ai effacé tout à l'heure. Et voilà, les lives, on continuera les jeux que j'ai commencé. Et il y aura des best-of de mes lives qui seront postés sur ma chaîne, un peu comme font Link et Terracid de Wonkill Studio. Sauf que au lieu de tourner dans le comique, je vais plutôt chercher à créer une nouvelle sorte de vibe, c'est-à-dire une nouvelle manière d'apprécier les choses, c'est-à-dire être posé. Pas se dire que c'est fantastique, c'est trop bien, c'est trop ouf, venez on s'éclate. Être posé, être sobre, être pertinent, et voilà. Ensuite, pour faire un point niveau actualité, donc j'ai un peu suivi les infos ces derniers temps, donc je suis au courant pour l'incendie à Hollywood.
Enfin, pas que à Hollywood, mais il y a eu un incendie, je crois que c'était à Los Angeles, LA. Il y avait LA là sur une page, sur un post YouTube d'une de mes chaînes, des gens qui récoltaient des fonds pour aider les sinistrés. Mais voilà, comment dire, niveau actualité, voilà, je crois que le journal, en réalité, c'est plus du bourrage de crâne qu'autre chose, hein. En fait, c'est simple. Le journal, c'est soit ils vont parler vite fait d'un truc, et donc du coup, t'as pas assez d'informations pour te faire vraiment un avis, hein. Ils te disent juste, ça, c'est arrivé, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, je trouve que c'est con. Ok, fait suivant. Soit ils invitent quelqu'un et pendant une heure, ils le cuisinent, alors qu'en réalité, c'est juste du remplissage, dans le sens où des fois, c'est intéressant quand ils font venir des intervenants qui vont expliquer les mouvements politiques qu'ils ont fait. Des fois, c'est intéressant. Mais des fois, je trouve qu'en fait, il y a ça parle beaucoup pour pas dire grand-chose en réalité. Et donc, du coup, j'avoue que je suis un peu moins motivé pour suivre les informations. Mais voilà. Du coup, voilà. Donc, niveau contenu, prochainement sur la chaîne, je l'espère. Vous aurez la vidéo, la suite de la run Pokémon version Emerald, hein, donc je vous spoil sans vous spoiler, mais on cherche Granipio sur la route 120, je crois. Mais c'est 1% de chance d'apparition, donc du coup ça va mettre du temps. Et ensuite de ça, sur la chaîne, il va y avoir un son qui va sortir, peut-être que le ciel verra, dont je suis assez fier et que j'ai hâte de vous partager pour avoir votre avis dessus. Voilà, niveau futur de la chaîne, je vais pas faire de promesses, mais ça va forcément, vu que je le veux, mais ça va finir par être des lives plus que des vidéos, il y aura plus, ce sera plus, mon objectif ce sera de faire plus de lives que de vidéos, et de mes lives en faire des vidéos. C'est-à-dire, voilà. Là, faut noter que je suis un peu bordélique dans ma manière de travailler. Je suis pas super appliqué encore et full concentré. J'essaye, mais c'est compliqué. Et voilà, du coup, j'ai fait le tour. Ouais, je vois plus grand-chose à dire. Je parlais du sport, ouais, j'avais dit quoi sur la feuille? Ouais, bah, j'ai parlé de tout ce qui m'est arrivé ces derniers temps, en tout cas de tout ce qui m'est revenu. Et du coup, voilà. Alors, de votre côté, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette année 2025 s'annonce pleine de promesses et de belles aventures que vous vivrez avec les gens que vous aimez. N'oubliez pas que ce qui compte dans la vie, c'est d'être épanoui en réalité. Donc faites tout pour vous épanouir, faites ce que vous aimez, lisez ce que vous aimez, regardez ce que vous aimez. Et juste, voilà, pour finir, je vous dis ça parce que justement, je suis retombé j'ai eu envie de regarder une chaîne YouTube que je regardais quand j'avais plus de 20 ans, 25 ans. C'est MJ Fermella. Bah, j'avoue que juste étaler son mécontentement sur Internet parce que une œuvre ne correspond pas à nos critères. Je veux dire, en fait, sur YouTube, je trouve qu'il y a beaucoup. C'est soit on descend l'œuvre, soit on la sublime. Il n'y a pas de juste milieu. Et aucun des deux comment dire, n'est vraiment viable. À ne regarder que le mal et à parler que du mal, dans le sens où quelque chose qui a mal été fait et partager que ça déjà ça donne du crédit à l'œuvre. Les gens, ils vont y penser, les gens, ils pensent, ah, j'ai vu une vidéo qui parlait de ça, ils disaient que c'était nul à ce niveau-là, donc ça fait un peu de la pub dans un sens. Et ne voir que les bons côtés des choses comme si c'était un livre sacré qui avait été donné par les anges, c'est pas non plus bon parce que c'est que des humains qui font tout ça. Ils peuvent commettre des erreurs, ils peuvent être pertinents, c'est plus nuancé en réalité une œuvre. Moi, Squid Game, il y a des points que j'aime, il y a des points que j'aime moins. Mais en réalité, je trouve que ces dernières années, Squid Game, il y a de fortes chances pour que ce soit réellement au-dessus de House of Dragon, au-dessus de... Je crois que Westworld aussi avait sorti une autre saison. Beaucoup de séries, il y a de plus en plus de séries en réalité, et Squid Game sort vraiment du lot, et il vaut vraiment le détour. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait 30 minutes de rush, hein. Je pense que de toute façon j'ai fait le tour à ce niveau-là. La seule chose que je pourrais faire, ce serait... N'hésitez pas à bombarder des questions en commentaire. Voilà, si vous posez des questions sur, je sais pas, si vous posez une question qui pourrait me concerner, bah, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, hein. Je lis quasiment tous mes commentaires, hein. J'en ai pas beaucoup, hein, pour être honnête, donc c'est assez facile pour le moment. Mais du coup, n'hésitez pas à me poser des questions. Et du coup, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Ragur, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner.
Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon début d'année 2025, de bonnes choses. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, je vous souhaite le meilleur. Et sur ce, on s'arrête là. C'était Raiger. Je vous souhaite passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss!